Troisième séance avec l'entrepreneuriat et l'entrepreneur. On va évoquer le concept des 3 E, entreprise, entrepreneuriat et entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui découvre et crée ou exploite des opportunités afin de mettre sur le marché des nouveaux biens, de nouveaux services, c'est-à-dire la création de valeur. Ça, c'est le paradigme de la création de valeur, d'accord, ou bien la création de richesse. On a aussi le paradigme de Schumpeter, innovation, c'est-à-dire que tu crées quelque chose de nouveau, ou bien tu améliores un process. D'accord, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prévoit, identifier, sélectionner, explore une opportunité, créer une organisation pour l'exploiter. L'entrepreneur aussi, c'est un individu qui a le courage à concrétiser ses rêves et ignorer les risques, ou bien les calculer et les utiliser son plein potentiel, la créativité pour innover. Aussi, on peut dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des possibilités et des solutions là où les autres voient des problèmes. C'est-à-dire, il y a un mindset de solution et non pas un mindset de problème. Donc, caractéristiques d'un entrepreneur, désir d'accomplissement, recherche de pouvoir, autonomie, la confiance en soi, haut niveau d'énergie et de dynamisme, persévérance malgré les obstacles, tolérance sur le stress, capable de faire face à la concurrence, personne orientée vers l'action, innovateur, capacité de concevoir des projets, conceptualiser des projets dans l'avenir. Donc, on peut dire que l'entrepreneur est l'idée à remplir 3 fonctions majeures: mobilisation des capitaux financiers, mobilisation des ressources disponibles, innovation dans le circuit économique. On passe à l'entrepreneuriat. On peut dire que l'entrepreneuriat, c'est une dynamique de la création d'exploitation de l'opportunité d'affaires par en plusieurs individus, puis à la création de nouveaux organismes et à des fins de création de valeur. Donc l'entrepreneuriat est l'action de créer des richesses ou d'emplois par la création ou de reprise d'une entreprise. On passe directement au concept du start-up pour finaliser notre troisième axe, troisième séance. C'est-à-dire que la différence entre small business et startup, c'est que startup, elle a une certaine escalabilité dans les cash flows financiers et aussi elle va vers le marché pour chercher du financement, non pas comme le small business, c'est-à-dire que on a un investissement sur lequel on va se baser pour concrétiser une part de marché. Donc pour conceptualiser une idée de marché, c'est-à-dire on va prendre le concept du hand-hook concept, c'est-à-dire croiser entre les deux mots de la passion et la compétence. Et finalement, pour conceptualiser notre business plan en 9 cadrans généralement qui commencent par la plus-value, la segmentation des marchés, Customer Relationship Management, les key activities, les indicateurs clés ou bien les ressources clés, le problème bien les partenaires et finalement la comparaison entre la balance coût et revenu et finalement bien sûr pour avoir un label projet innovant, on passe directement à l'inscription sur la plateforme du ministère des startups, startup.dz pour avoir un projet innovant et afin qu'après 2 ans, sa validité dure 2 ans pour après on peut postuler pour un projet, plutôt un label de start-up après bien sûr la création de notre registre de commerce. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que c'était clair. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis disponible bien sûr, et si sinon on passe au test de sortie. Merci.